Je n'ai pas besoin de crier pour exister. Je n'ai pas besoin de me mettre devant des autres. Je n'ai pas besoin d'être présent pour que le monde m'attende avec le temps. J'ai fini par apprendre ce que voulait dire le mot résilience. Et j'oublie de plus en plus ce que veut dire le mot haine. Il faut connaître la trahison pour comprendre la confiance. Et sur la trahison, il existe plusieurs niveaux de souffrance. Celle d'une femme qu'on a aimée plus que soi. Celle de la chair de sa chair qui vous regarde et ne vous voit plus comme avant. Y a des blessures qui ne saignent jamais, mais qui vous réveillent chaque nuit quand tout le monde dort. Des questions qui tournent sans jamais trouver la paix, et des souvenirs qui deviennent parfois plus lourds que la mort. J'ai donné sans compter, sans jamais faire les comptes. J'ai tendu mes deux mains même quand les autres les lâchaient. J'ai souvent oublié mon propre reflet dans le miroir, parce que mon bonheur dépendait de celui des gens que j'aimais. On m'a dit pense un peu à toi, mais comment apprendre quand on ne l'a jamais fait? Comment retrouver le chemin de son propre cœur quand toute une vie on l'a offerte aux autres? Je ne sais pas vivre pour moi. J'ai toujours vécu pour ceux que j'aime. J'ai construit leur bonheur avant le mien. J'ai porté leur douleur comme si c'était les miennes. Et maintenant qu'il ne reste que moi, je cherche encore qui je suis vraiment. Comment apprendre à vivre pour soi quand on a passé sa vie à vivre pour les gens? On dit qu'aujourd'hui c'est chacun pour soi, que l'amour finit quand l'intérêt disparaît. Mais comment fait-on quand on ne fonctionne pas comme ça? Quand on est devenu une seconde nature, presque un besoin de respirer. J'ai pardonné des choses que je n'aurais jamais dû accepter. J'ai fermé les yeux pour continuer à aimer, parce que parfois perdre quelqu'un fait tellement peur qu'on préfère perdre un morceau de soi plutôt que son bonheur. Et puis vient le jour où tout s'écroule, où les pour toujours deviennent des souvenirs. Les promesses s'effacent, les silences deviennent des murs. Et celui qui donnait tout doit apprendre à ne plus courir. Je ne veux pas devenir mauvais parce qu'on m'a fait du mal. Je ne veux pas rendre les coups simplement parce qu'on m'a frappé. Ma vengeance aujourd'hui c'est de rester capable d'aimer, sans laisser la trahison décider de l'homme que je serai. Je sais pas vivre pour moi. J'ai toujours vécu pour ceux que j'aime. J'ai construit leur bonheur avant le mien. J'ai porté leur douleur comme si c'était les miennes. Et maintenant qu'il ne reste que moi, je cherche encore qui je suis vraiment. Comment apprendre à vivre pour soi quand on a passé sa vie à vivre pour les gens? Peut-être qu'aimer les autres, ce n'est pas s'oublier soi-même. Peut-être que donner son cœur, ce n'est pas donner sa propre préexistence. Peut-être qu'un jour je comprendrai enfin que je peux souhaiter leur bonheur sans avoir besoin de disparaître dans le mien. Alors je vais marcher, même si je ne sais pas encore où aller. Je vais apprendre à me connaître, à regarder mes blessures sans en avoir honte. Je ne serai plus celui qui cherche sa valeur dans les yeux de ceux qui décident de rester. Je ne ferme plus mon cœur, mais je donnerai plus les clés à n'importe qui, parce que mes cicatrices ne sont pas mes chaînes. Elles sont la preuve que je suis encore debout. J'ai connu l'amour, la perte, la trahison, la haine, et malgré tout ça je n'ai pas cessé d'être humain. Je ne veux plus vivre contre quelqu'un, je veux enfin vivre avec moi. Et si demain quelqu'un revient dans ma vie, je l'aimerais sans me perdre une seconde fois. Je ne savais pas vivre pour moi, mais peut-être que je vais apprendre. J'ai tellement donné aux autres qu'il est peut-être temps de me comprendre. Je garderai l'amour, j'abandonnerai la haine. Je garderai les souvenirs sans vivre dans le passé. Je ne changerai pas mon cœur pour ceux qui m'ont blessé. Je changerai seulement la façon dont je vais l'offrir désormais. Je ne sais pas encore vivre pour moi, mais aujourd'hui je fais le premier pas. Et si toute ma vie j'ai vécu pour les autres, alors peut-être que maintenant je peux enfin vivre avec moi. Je ne peux enfin vivre avec moi. Je n'ai pas besoin de crier pour exister. Je n'ai pas besoin qu'on me regarde pour savoir qui je suis. J'ai longtemps cherché ma place dans le cœur des autres. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver la mienne dans mon propre